il n'y a qu'une poignée d'ouvriers. Allez donc, vous qui êtes une poignée d'ouvriers, persévérez à enseigner des nations. Persévérez à faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes dans Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Ce soir, nous recevons un éminent homme de Dieu, l'apôtre Roland Eyoka. Parmi vous, je pense, il y a certains qui le reconnaîtront. Ce soir, nous allons annoncer probablement une campagne d'évangélisation. C'est d'ailleurs pour ça que nous recevons l'homme de Dieu très respectable. Bonsoir Alexis Bongo. Bonsoir Dixon. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous me parliez de l'apôtre Roland Eyoka. Les téléspectateurs, comme je disais tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, qu'il y a ceux qui vont le reconnaître probablement, mais Monsieur Alexis, qui est l'apôtre Roland Eyoka? Très belle question. Merci Dixon, mesdames et messieurs. Au grand mot, les grands remèdes. C'est ce que nous disons dans ce monde, ici-bas, ce que dit la sagesse populaire. Si déjà nous, les hommes, nous réagissons comme ça, nous décidons comme ça, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Au grand mot, les grands remèdes. L'apôtre Roland, à notre entendement, ce n'est pas parce qu'il est présent, mais nous prenons les téléspectateurs à témoin, parce que ce n'est pas la première fois qu'il arrive sur ce plateau. C'est l'un des hommes de Dieu les plus charismatiques, quand nous disons ça, ça veut dire les plus sérieux dans leur domaine. Ça veut dire ceux-là qui méritent, mesdames et messieurs, d'être appelés ministres de Dieu, et ceux qui brillent par la déontologie du métier pastoral et évangélique, ceux qui brillent par l'exemple, hein, ceux qui servent d'exemple à leurs fidèles, contrairement à d'autres où on dirait « faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais ». L'apôtre Roland, en tout cas, à notre entendement, ferait partie du top 10 des hommes de Dieu que nous avons déjà reçus sur ce plateau. Tenez-vous bien, depuis 2003, ça fait 19 ans que nous recevons des hommes de Dieu régulièrement. S'il nous était demandé de faire un casting de 10 personnes, 10 hommes de Dieu, ils seraient dedans. Et même lorsqu'on réduirait à 5 hommes de Dieu, ils seraient toujours dedans. Et lorsqu'on demanderait à Homéostasie, la spiritualité de profondeur, de n'en retenir que 3, ils seraient toujours dedans. Sinon 2, toujours lui. Eh bien, on se réserve pour dire que s'il fallait qu'on en tire seulement 1, on dirait apôtre Roland Eyoka, dit Jean, même si lui-même, il est arrivé tout à l'heure, il va certainement redresser, hein, parce que ça, c'est la formule que nous employions autrefois, mais Dieu qui a donné cette formule va certainement la redresser. Mais ce qui est vrai, c'est que, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes dans des situations, vous tous qui errez à gauche et à droite, cherchons là où s'ancrer véritablement dans l'Évangile, véritablement dans le message de Dieu, vous tous qui voudrez être enseignés par un homme de Dieu, un véritable ou un de Dieu, en connexion avec le Très-Haut, nous leur conseillerions sans hésitation l'apôtre Roland Eyoka, dit Jean. Justement, ce soir nous sommes donc avec l'apôtre. N'est-ce pas que c'est un grand homme de Dieu? Oui, c'est un grand homme de Dieu. Apôtre Roland Eyoka, dit Jean. Bonsoir apôtre. Bonsoir, je suis journaliste. C'est un honneur pour moi d'être ce soir sur ce plateau avec vous. Vous avez suivi la présentation faite par Alexis Bongo, j'aime dire Monsieur Alexis Bongo. Mais êtes-vous satisfait de cette présentation? Voulez-vous que j'ajoute quelque chose? Je suis satisfait. Oui. Très bien. Alors, apôtre,
il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Avant que j'accorde la parole à Alexis Bongo, vous avez un message ce soir à donner aux téléspectateurs. Vous avez une église, parlez-nous de votre église. Elle se situe où? Peut-être que les téléspectateurs qui nous suivent ce soir aimeraient bien vous rejoindre. Alors, ce que je pourrais dire, monsieur le journaliste, c'est que dans les jours passés, je crois que j'étais ici, sur ce même plateau, avec Alexis Bongo, et il m'avait posé une question, et en réponse à cette question, c'était sur le réveil. Il disait, qu'est-ce que le réveil? Je lui disais que le réveil était une visitation de Dieu. Et le réveil était simplement une manifestation de Dieu. Et Dieu se révélait à la fois dans sa sainteté absolue et dans sa grande puissance. Et j'avais employé même une formule quand je disais que le réveil, c'est Dieu lui-même qui retroussait ses manches pour découvrir le bras de sa sainteté. Merci de nous rappeler ça. Découvrir le bras de sa sainteté. Et d'œuvrer au milieu des saints et des pécheurs avec une grande puissance. C'est ce que je disais à l'époque. Et c'est pendant ces émissions, il nous était question de sensibiliser la ville de Brazzaville que Dieu allait agir dans la ville, qu'il y avait un vent de réveil qui allait arriver et ce vent préparerait l'Église et en vue de sa rencontre avec l'époux divin que nous attendons tous, Jésus-Christ. Et maintenant nous sommes là pour dire à la ville que ce temps-là est venu. Et c'était donc un jeudi le 5 mai 2022, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a appelé et il m'a dit ceci, je vais le lire, je vais dire exactement ce que le Seigneur m'a dit. Tant mieux pour nous. Il a dit, Jean mon enfant, le temps est venu pour guérir. Sois prêt pour être utilisé par moi. Organise des séances au cours desquelles tu prieras pour les malades. Que ceux qui ont des problèmes s'accrochent à moi, je les guérirai à travers toi. Ce sera une journée spéciale où tu prieras pour les malades. Organise-toi et invite-moi. C'est le temps des miracles de Dieu. Jésus-Christ marche déjà dans la ville de Brazzaville. Il dit, va impacter le monde avec ce que je t'ai donné. Mais commence d'abord à Brazzaville. Ensuite, je lui ai dit, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et il me dit, tu le feras sous forme de croisade, de campagne d'évangélisation. Tout sera mis en place. Publicité, invitation des malades. Tu commenceras et autour de l'église, hein, là où le siège, là où nous prions, et au fur et à mesure, tu envahiras la ville. Et tu envahiras la ville. Commence d'abord à Brazzaville. Tu leur parleras de moi. Ils doivent d'abord croire que je suis le docteur des docteurs. Ils doivent me recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et pour que je puisse les guérir à travers toi, quand tu prieras. Donc il s'agit là d'un message, d'une invitation qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Christ lui-même. Il invite donc les Brazzavillois à venir prendre part à cette campagne d'évangélisation qui aura lieu les 14, 15 et 16 octobre et au 66-68 de la rue Mbimi, Angamakoso, arrêt de bus SNE. Donc ça commence vendredi, le 14, de 13h30 jusqu'à 18h, le samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 9h à 13h30. Donc c'est de la part du Seigneur que je viens. Et que tous ceux qui espèrent en leur Dieu, en Christ, qui ont des problèmes dans la ville, et des différents problèmes bien sûr, qui ont des maladies, c'est le Seigneur lui-même qui m'a demandé de le faire. Venez très nombreux et Jésus voudrait vous secourir dans vos problèmes. Voilà le message que j'ai voulu leur délivrer.
Apporte, s'il vous plaît, recommuniquer l'adresse de l'église, c'est très important. Et l'adresse est le 66 68 rue Mbimi, Ngamakoso, arrêt de bus SNE, donc à la 3e avenue. Voilà, alors, chers téléspectateurs, c'est possible de participer à cette émission en nous contactant au 45. 45. Il suffit direct. Pour vous de recharger du crédit à partir de 300 francs sans faire de forfait. Hein, crédit RTL, et contactez-nous et vous serez en direct. Alors, apôtre, les téléspectateurs savaient que ce soir, on devait recevoir justement l'apôtre Roland et Yoka. C'est pourquoi ils ont proposé des questions à Alexis Bongo. Alexis Bongo, je vous écoute. Merci Dixon. Les téléspectateurs, apôtres, nous ont aidés parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent à qui ils ont affaire, ils vous ont posé de toute façon 1001 questions ici. Vous sachant de retour et en préparation d'une campagne, ils ont envoyé une bonne dizaine de questions ici. Nous essayerons de faire, mesdames et messieurs, que le temps ne nous handicape pas pour que nous puissions les poser tous, toutes. Pardon. Alors cela dit, l'homme de Dieu, avant que nous n'entrions dans les questions des téléspectateurs, nous disions apôtre Rollin et Yoka dit Jean. Mais dans les coulisses, on nous a fait entendre que le Seigneur n'a pas été d'accord avec nous sur cette façon de vous désigner. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Apôtre Rollin et Yoka dit Jean ou Jean dit et Yoka Rollin? Bon, c'était dans une vision que Dieu m'avait donnée. J'étais en prière un jour et le Seigneur m'a fait voir des gens qui étaient dispersés par-ci, par-là. Je suis arrivé, je les ai appelés pour qu'ils viennent prier avec moi. Et quand nous sommes agenouillés pour prier, alors le Seigneur m'ouvrit les yeux. J'ai vu un grand fleuve et couler à vive allure, donc l'eau qui coulait. Et j'ai vu dans un premier temps une plaque, et sur la plaque il était écrit Moïse. Et ensuite une deuxième plaque qui est apparue, c'était écrit Pierre. Et ensuite j'ai vu la troisième plaque, et là on a écrit Jean, dit Rollin. Je n'ai pas compris, et le Seigneur m'a rien dit sur le champ. Quand je suis resté, à un certain moment, je suis resté pensif. J'ai commencé à réfléchir et à prier. Mais c'est arrivé quand j'étais en train d'enseigner les enfants. Pendant que j'enseignais les enfants, le Seigneur me donne l'explication de la vision. Il vous révèle ça maintenant. Oui. Et il me dit, tu sais, Moïse a reçu le modèle du tabernacle et à la montagne. Ce modèle-là, c'est Dieu qui le lui avait donné depuis la montagne. Et c'est pourquoi il a construit le tabernacle, selon le modèle de Dieu. Il dit Pierre, que nous appelons Simon, Simon-Pierre, et Jésus l'appelait Pierre. Il dit, lui, il est le visionnaire de l'Église primitive. Il m'a expliqué que lorsqu'il revenait d'annoncer l'Évangile dans les provinces d'Israël, et il disait au Seigneur, les gens là-bas disaient que tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Et Jésus leur a dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et c'est Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui rétorquait en disant, Simon, fils de Jonas, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit, il a bâti l'Église avec les autres apôtres selon le modèle authentique que Jésus leur a laissé. Il dit, mais toi, Jean, cette Église-là laissée par les apôtres est détruite aujourd'hui. Elle est émiettée. Elle a été démocratisée à l'excès. Le corps, le seul corps de Christ est démembré. Et toi, tu es venu pour la restaurer. Justement. Voilà un peu. Voilà un peu, mais c'est du lourd. Donc c'est lui-même. C'est lui-même. Qui a dit Jean dit Rollin. Et quand il m'appelle toujours Jean. Jean.
Il ne m'appelle jamais Rollin. Très bien. Mais Rollin, c'est les hommes qui m'ont donné. Exact. Oui, mais Jean, c'est lui. Jean, c'est lui. Oui. C'est en tant que Jean que le Seigneur vous connaît. Oui. Mesdames et messieurs, c'est autant dire avec Dixon ici que nous n'avions pas exagéré dans notre façon de présenter l'homme de Dieu. Nous disions que s'il y avait un casting à faire, nous le retenirions obligatoirement. Cela dit, le temps est contre nous. On a aussi deux vétérans que l'équipe technique de l'apôtre à Calais. Donc, deux images d'illustration, le moment venu, on va regarder. Mais l'homme de Dieu, s'il nous était permis de vous poser la première question. Pour les téléspectateurs, la campagne d'évangélisation programmée, c'est pour le 14, 15 et 16 octobre. Donc, bientôt là. Alors, l'Église restaurée organise une campagne d'évangélisation. Donc, votre Église, l'Église que vous dirigez, dont vous êtes le visionnaire, organise du 14 au 16 octobre une grande campagne d'évangélisation, comme vous en avez l'habitude. Mais quel est le but visé de cette croisade, cette fois-ci? C'est merveilleux la question. Vous savez, Jésus-Christ a dit un jour aux apôtres, la Bible dit dans Matthieu 24, à partir du verset 1, il dit, quand il sortait du temple de Jérusalem, les disciples sont arrivés pour lui faire remarquer les constructions du temple. Et Jésus leur dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Lorsqu'ils se sont retirés vers le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et Jésus a commencé, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus a commencé à leur donner les signes de son avènement et de la fin du monde. Et parmi ces signes, je retiens le verset 14, et il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça veut dire quoi? Avant que la fin intervienne, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, va être annoncé dans le monde entier. Et cet évangile servira de témoignage à toutes les nations. Donc c'est l'évangile de la fin. C'est l'évangile qui prépare la terre à la deuxième venue de Jésus. C'est l'évangile qui prépare les saints en vue de leur rencontre avec l'époux divin qui est le Christ. Ce que la Bible appelle l'enlèvement des saints. L'enlèvement des saints. Donc avant que les saints montent vers le ciel, ils doivent être préparés. Et cela part d'abord par l'annonce de l'évangile. Exact. Et l'évangile à l'échelle planétaire. Et ce que je vais révéler aux Brazzavillois, c'est quoi? C'est qu'à l'époque dite primitive, c'était la même chose. Jésus, après avoir préparé les disciples, et il est mort, il est revenu à la vie le 3e jour, et ensuite il a dit aux disciples, il a fallu que ce qui était écrit de moi dans les psaumes, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, soit accompli. On nous dit ça à l'église. Le Christ, et on lit ça dans la Bible. Le Christ souffrirait et 3 jours après, il devait revenir à la vie. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés et en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Cette étape est passée. Ensuite, nous sommes rentrés dans cette période de confusion où l'Église a été disloquée, émiettée, divisée. Nous sommes presque à la fin, parce que les signes avant-coureurs de la venue du Seigneur se font déjà voir. Et nous les vivons déjà. Et alors le Seigneur a prévu que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier. Très bien, l'homme de Dieu. Et pour servir de témoignage à toutes les nations. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? Brazzaville est à l'honneur. C'est la ville qui, parmi les nations, a été choisie pour commencer cette conquête de l'Évangile. Très bien. et afin de pouvoir préparer les chrétiens à travers le monde entier. Très bien. Et c'est ça le commencement de cela. Exact. Et cette campagne, effectivement, est annoncée pour que les gens viennent écouter, qu'ils soient préparés. Très bien. Donc ce n'est qu'un commencement. Une question de curiosité, probablement pour le bien de nos téléspectateurs. Généralement, lorsque l'on organise des campagnes d'évangélisation, le plus souvent, c'est dans l'optique de gagner des païens à Christ. Mais lorsque je vous entends, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas ici seulement des païens, mais il s'agit ici aussi d'une rencontre des saints.
tu es très intelligent. Et vous savez, Dieu ne frappe jamais sans avoir donné aux hommes l'occasion de se repentir ou de se mettre à l'abri. Dieu, il est juste. Au temps de Noé, il a demandé à ce que nous construisons l'arche. Et alors, tout ce qui devait être sauvé du déluge devrait nécessairement entrer dans l'arche. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et la Bible appelle même le 8e prédicateur de la justice. Tous ceux qui avaient refusé d'entrer dans l'arche avaient péri. Exact. Au temps de Sodome, Dieu a envoyé des anges avertir Lot qu'un fleuve de feu, de soufre allait descendre sur Sodome. Donc lui, en tant que saint, devait sortir de la ville. Et Lot est allé même avertir ses gendres qui étaient là à Sodome. Nombreux avaient pris ça comme étant de la blague. Ah oui, évidemment. Même la femme de Lot, lorsqu'on lui a interdit de regarder en arrière, elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Exact. Et la ville avait été détruite. Et Dieu avertit toujours ses enfants. L'évangile de la fin vient faire quoi? Vient avertir tous les chrétiens, ceux qui se réclament de Christ, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, enseignant, détenteur d'un don ou pas, simple chrétien. Nous sommes tous invités à écouter ces choses. Oui. Très bien, c'est très important, l'homme de Dieu. Mais pourquoi pas les païens? Pourquoi pas les païens, justement? Ils doivent eux aussi être sauvés. Eux aussi recevoir le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, l'homme de Dieu, dans les années 2019, année 2019 précisément, vous aviez organisé 4 campagnes d'évangélisation. C'était pas en 2017, non? 2017, si vous savez, vous savez avec précision. Donc en 2017, déjà, vous aviez organisé ce genre de choses. C'est pas comme si ce que vous faites là, c'est nouveau. Vous avez déjà organisé comme ça, 4 campagnes, les téléspectateurs nous ont dit, dans la ville de Brazzaville. Alors, est-ce que ces 4 précédentes campagnes n'ont servi à rien pour qu'aujourd'hui, vous arriviez et que vous marteliez sur cette campagne du 14 au 16 octobre qui arrive? Dire que ces campagnes n'ont servi à rien, c'est trop dire. Et ces campagnes, C'était pas des coups d'épée dans l'eau? Non, pas des coups d'épée dans l'eau. L'évangile doit être annoncé en temps favorable, non. Oui. C'était comme l'hirondelle qui annonce le printemps. Je peux le dire comme ça. L'hirondelle annonçait le printemps. Et le printemps est là. Très bien. Nous annoncions qu'il y avait un vent de réveil. Et le Seigneur m'a dit que ce temps est venu. Et donc nous y sommes. Alors quelle sera alors la particularité de cette campagne du mois d'octobre? Mais elle est particulière, cette campagne. Particulière avec toutes les campagnes qui ont eu lieu dans le monde. La particularité, c'est quoi? C'est que le temps est venu pour le monde entier d'entendre l'évangile. L'évangile qui va les préparer à la rencontre avec Jésus-Christ. Ceux qui croiront et qui seront sauvés, qui seront baptisés, qui n'ont jamais cru en Christ, seront sauvés. Mais on me dit que tout le monde est chrétien, ainsi de suite, il y a beaucoup de chrétiens. Ben oui, tous les dimanches, nous allons à l'église, l'homme de Dieu. On donne l'évangile. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Pourquoi je le dis? Quand vous allez loin dans les Écritures, d'abord Jésus, à l'époque, a donné aux disciples une parabole. La parabole de l'ivraie dans le blé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Il dit la nuit, pendant que les gens dormaient. Rapidement, l'homme de Dieu. La nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Et le temps est passé, le blé est apparu, mais l'ivraie aussi. Quand les serviteurs sont arrivés dans le champ, au lieu de trouver simplement plutôt le blé, alors ils ont vu l'ivraie parmi le blé. Ils ont dit au maître, n'as-tu pas sémé l'ivraie, plutôt la bonne semence dans le champ? Mais comment se fait-il que nous trouvions là-bas de l'ivraie? Il dit, c'est un ennemi qui l'a fait. Pendant que les gens dormaient, il est parti s'aimer l'ivraie et il est parti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui confusion. Exact, exact,
parmi les enfants de Dieu, il a semé livré. La bonne semence sont les filles du royaume, mais le diable a semé aussi dans nos églises, partout où nous sommes. Dans nos églises. Donc toutes les églises que vous voyez ne sont pas que des églises de Dieu. Exact. Ils sont venus. Pourquoi le diable a fait ça? Pour semer en quelque sorte la zizanie, le désordre. Très bien, l'homme de Dieu. Et maintenant, dans ce désordre-là, la lumière apparaît là. Dans ce désordre-là, la lumière apparaît. Et c'est la bonne nouvelle que nous annonçons. Exact. Voilà. Donc tous tels que nous sommes, hein, Dixon, le 14, 15, 16 octobre, dans nos agendas, c'est fixé la campagne d'évangélisation. On va y revenir. Seulement, vous savez, il nous faut avoir un aperçu quand même de l'homme de Dieu. Il est sur ce plateau. Mais qu'en est-il de son église? Peut-être que c'est un truc minuscule comme ça, peut-être que c'est des choses... Il y en a qui font du bruit, vous savez, les tonneaux vides font un grand bruit, n'est-ce pas, Dixon? Donc, Ernie Kenguya, est-ce qu'on peut en avoir un aperçu pour que le peuple de Dieu ait une idée de l'église restaurée, du travail abattu par l'apôtre Jean d'Irolin, pour que nous lui fassions assez confiance pour ne pas rater la campagne d'évangélisation qui s'annonce? Ernie Kenguya.
cet enfant, le souffle que toute la gloire revient. Je les recommande tous entre ta main. Gloire! Gloire au Seigneur! Retrouve tes manches, Seigneur! Découvre-moi de ta sainteté! Agis! Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, nous-mêmes nous étions déjà emballés. Mon côté à Kokan Nayo. J'avoue, Dixon, que ça vous a surpris. Oui. Vous n'aviez pas dans l'idée que c'était... Oui, j'ai cru que c'était une église de la RDC. Vous savez que la RDC est habituée à nous présenter des gigantesques trucs. Et en voyant cette église, moi j'ai cru qu'elle était... Qu'on était en RDC. Justement. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, c'était une façon pour nous de vous présenter au public pour que nous sachions que campagne d'évangélisation, c'est pour nous, pour la délivrance du peuple de Dieu que nous constituons. Donc, le 14, 15, 16 octobre, nous sommes donc à l'adresse indiquée, 66, 68 rue Mbimi, Ngamakoso, donc arrêt SNE. Oui. Nous devons participer impérativement à cette campagne. Voilà ceux qui nous ont précédés, comment pluie de bénédictions et pluie de bénédictions tombent sur eux. Mais l'homme de Dieu, le thème de cette campagne est intitulé « Il y a une bonne nouvelle pour vous, venez l'écouter ». Il y a une bonne nouvelle pour vous, venez l'écouter. Alors, quel est ce message nouveau que l'Église n'a jamais écouté, demande un téléspectateur, pour que vous disiez aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour vous, venez l'écouter. C'est ce que je disais déjà. Tantôt, oui. La répétition est la mère des sciences, pour que nous comprenions mieux. Je disais qu'il y avait à boire et à manger. Et donc, du coup, on doit redresser certaines choses. Dans les églises. Dans les églises. J'ai des exemples simples. Vous voyez, quand vous lisez l'Écriture, on vous dira que ne faites pas des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, plus bas que la terre. Mais vous avez aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens qui ont la Bible. La Bible est vendue même au marché. Mais qui s'agenouillent encore devant des idoles. Ah. Alors, ça a été quel évangile alors? Quel évangile on leur avait prêché? Quel évangile qui leur avait été prêché? Paul dit bien dans Acte 17 que nous qui sommes de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, du bois, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu n'habite jamais dans des maisons faites de main d'homme. Nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, la maison du Dieu vivant. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui s'agenouillent encore devant des idoles. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin la bonne nouvelle. On doit leur redire les choses. Nous avons être dites. Je suis allé un jour évangéliser. Rapidement, il y a encore beaucoup de questions ici. J'ai trouvé un monsieur avec sa femme. Quand j'ai commencé à leur parler, il dit non. Ils m'ont parlé de la Vierge Marie. J'ai dit Marie, après avoir mis au monde Jésus, a eu d'autres enfants avec Joseph, de Jacques et autres choses. J'ai commencé à citer, oh non, ce n'était pas ses frères, peut-être que c'était le frère en Christ. Je les ai amenés dans la Bible, ils ont compris. La femme a dit non, la Bleu Marie a dit non, madame, on nous a trompés ici. On nous a trompés, depuis tout le temps qu'on allait à l'église là-bas. Donc le diable a envoyé ses serviteurs dans le monde. Exact, l'homme de Dieu. Beaucoup de séducteurs sont arrivés dans le monde et ils ont séduit beaucoup de gens. Et si bien qu'à la fin, il y a comme une sorte de confusion. Donc l'évangile authentique doit être annoncé. Très bien, l'homme de Dieu. Attendez d'abord, oui, Dieu nous a ouvert l'esprit pour nous permettre de comprendre l'évangile authentique et que nous allons annoncer. Dieu nous a ouvert les yeux pour nous faire connaître la volonté parfaite de Dieu pour l'Église de notre époque. Dieu nous a ouvert l'esprit pour nous permettre de connaître la gestion de cette Église-là. Comment gérer cette Église. Comment gérer cette Église. La direction de celle-ci. Quand nous voyons une multitude comme ça. Et même l'itinéraire de l'évangélisation mondiale pour préparer l'Église à sa destinée finale. Exact.
Ça, c'est ce que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre cela. Ah, très bien. Mais l'homme de Dieu, Dickson, quelqu'un pose cette question, il dit, autant vous parlez de restauration, vous, l'apôtre Jean dit Rollin et Yoka, autant vous parlez de restauration, d'unité de la foi, mais vous-même vous semblez dénoncer la notion de corps de Christ. Voilà ce qui fait que certains aient peur de vous approcher. Selon vous, ce corps de Christ n'est pas encore constitué ou le corps de Christ est mal constitué maintenant là? Qui n'ait pas peur de nous approcher. Ah. Nous venons simplement pour les aider et non pas pour les faire perdre. Ah. Alors, c'est pour leur bien que vous êtes là. Je dirais. C'est pour leur bien qu'il y a la campagne. Oui, je dirais ceci. Et la plupart des erreurs qui ont obscurci le plan de Dieu en ce qui concerne l'Église et proviennent de l'oubli de cette image que nous appelons le corps de Christ et des leçons qu'elle nous suggère. Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 4, Paul vous dira qu'il n'y a qu'un seul corps. Exact. L'Église est le corps de Christ. Un seul corps, une seule Église. Dieu ne bâtit pas plusieurs églises. L'homme de Dieu, c'est ça ce que les autres n'aiment pas entendre. Non, ils doivent entendre ces choses parce que c'est la vérité. Ah. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12, versets 4 à 8, que nous qui sommes plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps. Qu'un seul corps. C'est biblique ça. Mais aujourd'hui, il y en a combien? Ah, des myriades et de myriades. Et je dis que le corps est démembré. Complètement émietté. Émietté. Mis en lambeaux. Mis en lambeaux. Donc, qu'est-ce que je veux dire? D'où nous parlons du rassemblement. Le rassemblement vient pour faire quoi? Reconstituer le corps de Christ. Et cela passe par l'annonce de l'Évangile. Très bien. Ça, c'est clair. Oui, rapidement. Je veux rebondir sur les propos de l'apôtre. Dès le départ, je constate que dans le message de l'apôtre, il y a une sorte de fédération, un esprit. L'homme veut fédérer. Fédérer, rassembler. Et rassembler. Et quelqu'un disait, l'une des faiblesses de l'Église, c'est le manque d'unité. Et surtout l'envie de devenir leader. Tout le monde a envie de devenir leader. De démembrer encore, d'émietter encore un peu plus avec ce que vous dites, corps du Christ. Il y a peut-être certains hommes de Dieu qui vous Rapidement, suivent il y a plusieurs et questions des qui pensent qu'en vous, il y a cette envie de leadership. Est-ce ça ou simplement le souci de reconstituer, de rassembler? Oui, mais l'homme de Dieu. Dickson veut dire, donc vous voulez rassembler les éléments, les membres du corps du Christ, vous les rassemblez, maintenant pour que vous soyez le leader. Nous, notre souci, c'est ça. On se rassemble, maintenant c'est vous le leader. Non, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Ah, d'accord. Alors, que je sois leader, si c'était un autre que Dieu avait choisi, je me plierais à la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Nous servons le Seigneur. Regardez l'Église primitive. Dieu avait choisi à l'époque Pierre comme leader, mais entouré des autres. Entouré des autres, qui n'avaient pas protesté. Je prends l'exemple de Paul, qui ravageait l'Église de Dieu à outrance, qui a été arrêté net par le Seigneur sur le chemin de Damas. Il va à Damas, alors il est baptisé, il a maintenant compris que Jésus était le Fils de Dieu, le Christ. Alors le roi Arétas a cherché à l'arrêter. On l'a fait descendre même sur une corbeille et il a pris la fuite. Il va en Asie mineure. 14 ans après, le Seigneur dit, monte à Jérusalem, va exposer l'évangile que tu as reçu de moi aux autres. À ceux à qui j'ai donné la charge de conduire l'Église. Il est monté à Jérusalem. Et vous voyez Paul passant par les églises qu'il avait créées, fondées. Il demande à ses anciens d'observer les décisions prises par les anciens, les apôtres qui étaient à Jérusalem. Cela prouve que l'Église était unie. L'Église, en réalité, a été fondée sur l'amour et l'unité. Le fondement de l'amour de l'Église, c'est l'unité, c'est l'amour. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Nous avons été tous baptisés pour former un seul corps. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est l'œuvre des loups cruels, l'œuvre des faux ouvriers qui ont amené l'Église à l'état que nous déplorons aujourd'hui. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, on vous appelle... Mais le Seigneur a décidé
Ce que je fais ne vient pas de moi. Le Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, a décidé de restaurer son Église, a décidé de rassembler ses enfants. L'Évangile va être annoncé, mais accompagné de signes, de prodiges, de miracles, de grandes réalisations. Ceux qui connaissent leur Dieu, alors ils observeront et comprendront que c'est Dieu qui parle et ils viendront. Mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Jésus a dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quand il parlait de la bergerie, il parlait d'Israël. Mais celles-là entendront ma voix. Je les amènerai pour qu'il y ait un seul troupeau avec un seul berger. Exact. Très bien. Alors l'homme de Dieu, ça mérite des acclamations. Ça mérite vraiment des acclamations, mesdames et messieurs. Et ça nous rassure pour que du 14 au 16, nous soyons tous au 66-68 rue Mbimi, en Damakoso, arrêt Essenou. Vous arrivez à l'arrêt Essenou, vous demandez la rue Mbimi et vous verrez vous-même. Ce qu'on a vu par les images, là, c'est encore rien. Ce n'est pas pour rien que nous disions que s'il fallait que nous fassions confiance à quelques hommes de Dieu, il ne manquerait pas l'apôtre Jean, dit Rollin. Mais l'homme de Dieu, quelqu'un pose cette question. Déjà, vous avez répondu mille et une fois, mais la répétition étant la mère des sciences. On vous appelle visionnaire de l'œuvre de la restauration et vous coordonnez l'Église restaurée. Que voulez-vous restaurer au juste et comment? En deux mots. Bon, en deux mots, je dirais, deux mots, c'est peu. Oui. Alors, je vais rectifier quelque chose. On ne m'appelle pas visionnaire de l'Église restaurée. C'est Jésus-Christ qui m'appelle visionnaire de l'Église restaurée. Il m'a dit ceci. Il dit, tu sais pourquoi tu es visionnaire? Il dit, pour la première fois que j'ai eu l'idée de me révéler à votre génération, c'est à toi que je me suis révélé en premier. Dit, les autres apprendront ces choses de toi. Ça, il ne faut pas dire à la télé. Non, je le dis à la télé. Je le dis à la télé, ce n'est pas un péché. Non, mais parce que les autres hommes de Dieu n'aiment pas ça. Bon, nous savons, nous aussi, que certains sont contre vous parce que... Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Nous sommes des frères. Si Dieu élève un frère parmi vous, nous devons nous réjouir. Très bien. Et surtout que nous sommes des Congolais, nous sommes des Brazzavillois. Très bien. Alors. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons restaurer? Voilà. L'Église n'était pas ce que vous voyez là. L'Église corps de Christ est une et indivisible. Jésus lui-même étant la tête du corps. Une Église démembrée n'est plus un corps. Non, non. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Mis en morceaux. Mis en morceaux. Donc l'Église n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi les païens se moquent de nous. Voilà. Et quand vous regardez la Bible, l'apôtre Pierre dit, comme il y a eu des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses. Il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Nous vivons ça dans les églises. Quand vous allez chez Jean, Jean dit, vous avez appris qu'un antéchrist allait venir. Oui, il y a maintenant plusieurs antéchrists parmi vous. Antéchrists. Ils sont dans le business. Ils sont sortis du milieu de nous. Quand vous prenez Paul, il dit, il arrivera un temps où les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine par la démangeaison, d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Jésus l'a dit lui-même, que personne ne vous séduise. De faux Christ arriveront. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Finalement, tout est dit dans la Bible. Tout est dit dans la Bible. Et l'Église, donc ça c'est après le travail des apôtres de l'Église primitive. Maintenant, à la fin, l'Église étant détruite, qu'est-ce qu'il faut faire? Restaurer veut dire quoi? Restaurer, c'est... Refaire quelque chose en son état ancien ou en sa forme première. Très bien, l'homme de Dieu, vous avez donné à suffisance. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais ajouter, c'est important. C'est important, oui. Vous savez, à Brazzaville, il y a une pratique, lorsqu'on veut acquérir un terrain, le premier réflexe, c'est faire quoi? C'est de placer des bornes. Exact. Mais pourquoi on place les bornes? Mais c'est bien pour qu'en cas de, on retrouve les limites exactes. Évidemment. Mais l'Église aussi a des bornes. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Jean a dit quoi? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Ne lui dites même pas salut, sinon vous participez à ces mauvaises actions. Exact. Celui qui va plus loin ne demeure pas dans la doctrine, n'a pas le Père et n'a pas le Fils.
Donc les apôtres avaient posé des bornes. Oui, il y a des bornes, mais aujourd'hui les bornes ont été déplacées. Mais il faut les faire revenir, il faut les remettre. Il y a eu entre-temps, je ne sais pas, notre ministre intérieur, Zéphirin Boulou, est allé vers la frontière Congo-Gabon. On a retrouvé les bornes placées pendant la colonisation. Exact. Et on a compris que donc, ça c'est le Congo et de l'autre côté c'est le Gabon. Oui, ça, c'est clair. Mais aujourd'hui c'est comme ça, il faut restaurer l'église. Premièrement, l'église était essentiellement locale. L'église n'a jamais été une dénomination. L'église s'identifiait à la localité. Voilà pourquoi la Bible parle de l'église de Jérusalem, de l'église d'Antioche, ce sont des localités. L'église ne portait pas le nom. Aujourd'hui, on donne les noms aux églises comme si ça appartenait à quelqu'un. Il y a des tabernacles X, il y a des feux. Et toutes ces églises, tous ces pasteurs, ces apôtres travaillaient dans la parfaite symbiose. Très bien, l'homme de Dieu. Dans l'unité. Nous avons compris. Mais l'église restaurer, on va restaurer quoi? Et on va annoncer un évangile authentique et pur. Qu'est-ce qu'on va restaurer? On va désintoxiquer le troupeau menacé d'empoisonnement. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va restaurer l'église par un évangile autant, comme je dis, par un enseignement et adéquat et adapté. Très bien. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Hein. Lorsque l'esprit saisit l'homme de Dieu, Dieu démontre par là que c'est vraiment Jean, dit Rollin. Si pour nous c'est Rollin Yoka, mais pour le Seigneur notre Dieu, c'est Jean. Mais Ernie Kengouya, du 14 au 16, campagne d'évangélisation de l'apôtre Jean, dit Rollin et Yoka, donnez-nous-en un aperçu avant que nous n'atterrissions dans cette émission. Ernie Kengouya. Brazzavilloises et Brazzavillois, le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve Jésus-Christ, vous invite à des moments particuliers dans sa présence pendant 3 jours de campagne d'évangélisation, du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022, de 13h30 à 18h, et le dimanche 16 de 9h à 13h, sous le thème « Il y a une bonne nouvelle pour vous, venez l'écouter ». Orateur, l'apôtre Jean Rollin et Yoka. Et donc c'était le jeudi 5 mai 2022, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit « Jean, mon enfant, sois prêt, le temps est venu, va impacter le monde, mais commence d'abord par Brazzaville. Invite tous ceux qui espèrent en moi et ceux qui sont malades, ceux qui ont des différents problèmes, de venir participer à cette campagne que vous allez organiser. C'est donc de la part du Seigneur que je vous invite à venir très nombreux prendre part à cette croisade d'évangélisation. Lieu, église restaurée, église locale de Brazzaville. Adresse, 66-68 rue Mbilinga Makosso, arrêt SNE. Cordial bienvenue à tous. Eh bien voilà, retour sur ce plateau, l'homme de Dieu, le temps est contre nous, on va grignoter, on va forcer le passage pour avoir quelques 5 minutes. En parcourant l'histoire de la religion, on a comme l'impression que cette notion tombe du ciel, hein, la restauration. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tombe du ciel. Où la situez-vous dans l'histoire de l'Église? Quelles sont ses origines? Quelqu'un demande, est-ce que c'est votre propre invention ou bien ça a quand même des bases bibliques, la restauration de l'Église? On dirait bien que dans ce que vous aviez dit ici, vous avez déjà... Oui. Je commencerai d'abord par les origines, ou encore dans l'histoire de la religion. Vous savez, au temps du prophète, du roi Akab. Le roi Akab s'était marié à une femme païenne appelée Jézabel. Jézabel est arrivée avec 450 prophètes de Baal, avec 400 prophètes d'Astarté, qui mangeaient à sa table. Ils ont fini par séduire le roi Akab. Et pour qu'Akab aille faire des sacrifices sur Baal et sur les Astartés. Et finalement, Akab a conduit tout le peuple d'Israël à cette prostitution. Exact. Et il est apparu un homme, Élie, le prophète, le Tishbite, cet habitant de Galade. Il est sorti, il a dit à Akab, il n'y aura ces années-ci en Israël ni rosée, ni pluie, sinon qu'à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu en Israël. C'était grave. Et après quelques années, Élie réapparaît et dit à Akab, appelle-moi tous les enfants d'Israël. Rendez-vous sur le mont Carmel.
appelle aussi les prophètes de Baal. Oui. Je leur lance un défi. On connaît cette affaire de défi. Non, ce n'est pas tout. Oui, rapidement. Et les prophètes, ils arrivent là-bas, il y avait 2 taureaux à découper. Et ils devaient faire leur autel, mettre du bois et mettre de l'eau, et ensuite invoquer Baal pour que si Baal est Dieu, il allait répondre par le feu. Par le feu. Mais jusqu'à midi, Baal n'a pas répondu. Et Élie est venu, qu'est-ce qu'il y a fait? Il a renversé l'autel érigé par les prophètes de Baal. Il a restauré l'autel de l'Éternel en prenant les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il a mis le bois, il a mis le taureau découpé et il a mis de l'eau. Il a même demandé de renverser de l'eau. Il a invoqué l'Éternel et le Seigneur a répondu par le feu. Israël est tombé face contre terre, a crié, l'Éternel, le Dieu de lui seul est Dieu. Et Amen. Il a fait cela pour faire revenir la foi des enfants d'Israël à leur Dieu, à l'Éternel. C'était une restauration. C'était une restauration. L'homme de Dieu. Lorsque vous allez dans l'histoire de l'Église, on vous parle de l'Église de la réforme. Ils ont réformé quoi? C'est un jeu de mots, restauration, réforme. Oui. On le disait à l'université, jeu de mots ou mot de jeu. Ou mot de jeu, exact. La réforme. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est historique, c'est biblique, c'est enraciné dans la Bible. L'homme de Dieu... Lorsqu'il faut revenir sur les sources, on appelle ça restauration. Exact. Mesdames et messieurs, il y a une pluie de questions ici que vous nous avez envoyées par SMS. Nous aurions bien voulu que vous réagissiez aussi en direct au 45-45, mais ce n'est que partie remise. Samedi prochain, même heure, nous avons l'apôtre ici. On pourra toujours avoir l'occasion de lui lire tous vos messages pour que nous puissions nous en fixer. À l'homme de Dieu, il nous reste 3 petites minutes. Pour la campagne qui commence le 14 là, du 14 au 16, il y a une campagne que vous nous avez déjà donné les fondements. Mais quels sont vos invités? Vous invitez qui? Quel est le public cible? Quels sont vos invités à cette campagne, que tous nous sachions? En réalité, c'est le monde entier. C'est tous les Brazzavillois. Tous sans exception. Nous voulons que nos... C'est pas pour voler nos fidèles dans les églises, hein? Non, c'est pour leur salut. Jésus a fait la promesse... Même les hommes de Dieu peuvent venir. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Les hommes politiques, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Les hommes politiques aussi ont besoin d'être sauvés. Tout le monde a besoin de sauver. Moi, je veux que mon peuple soit sauvé. Tout mon peuple soit sauvé. S'il y a des gens qui aiment ce pays, qui aiment ce peuple, j'en suis un. Très bien. Alors, l'homme de Dieu... Tout le monde est invité à cette campagne. Tout le monde est invité à cette campagne. Quelqu'un pose cette question, ces 2 dernières questions. On va vous les lire, il nous reste 2 minutes seulement. Apôtre Jean, en suivant vos interventions, il ressort que l'Église est l'épouse de Christ et c'est cette Église qui sera enlevée. Or, en ce moment, mesdames et messieurs, il y a plusieurs églises dans le monde. Église catholique, protestante, skimoris, salutiste et tout autre. Et toutes se réclament de Christ. Finalement, quelle sera l'église choisie pour être enlevée? Vous avez 30 secondes. Mais ce travail que nous faisons, l'œuvre de la restauration vient effectivement résoudre ce problème. Pour préparer cette église à l'enlèvement. Le Seigneur Jésus a suscité l'œuvre de la restauration pour résoudre ce problème. Le réveil est là. La Bible mentionne dans Apocalypse 21:2 que l'épouse de l'agneau, c'est la Jérusalem céleste qui descend d'en haut. Est-ce que l'agneau a 2 épouses? Là c'est compliqué. La Bible mentionne dans Apocalypse 21:2 que l'épouse de l'agneau, c'est la Jérusalem céleste qui descend d'en haut. Mais est-ce que l'agneau a 2 épouses? Mais la question est posée d'une manière brute. Vous répondez donc dans la deuxième partie. Non, je peux répondre maintenant. 1 minute seulement, parce que je peux répondre, je dirais ceci. Il faut simplement regarder la chronologie des événements et que nous montre la Bible. Et quand vous lisez Apocalypse 19, du verset 7 au verset 9, on parle de l'épouse de l'agneau. Ça, c'est l'Église. Et après cela, vous voyez Jésus-Christ quitter le ciel. Il nous reste 30 secondes. Descendre sur la terre pour prendre possession de la terre et régner pendant 1000 ans. Donc, l'Église va régner avec Jésus pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, on relâche le diable qui avait été emprisonné et il va séduire les nations qui sont sur les 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour aller faire la guerre au sein de Dieu. Le fait descend du ciel, alors anéanti, et en ce moment-là, Dieu fait quoi? Dieu détruit la terre d'à présent, les cieux que nous voyons, il crée une nouvelle terre,
et de nouveaux cieux. Et c'est en ce moment-là que la Jérusalem céleste descend. Très bien. Qu'on dit épouse. Et dans cette Jérusalem céleste, il y a des saints, les chrétiens, il y a les saints de l'ancienne alliance, il y a les anges de Dieu, il y a les 144 000 Israélites. Tout le monde est là et Dieu habite là avec son peuple. Voilà pourquoi on appelle cette ville épouse. Très bien, l'homme de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que les réponses sont claires, nettes et précises, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas grave. L'homme de Dieu reviendra ici samedi à la même heure. Il pourra toujours redire les choses pour ceux qui n'ont pas bien compris. On est à l'atterrissage, Dixon Klaus. Et il faut dire aussi que cette campagne aura lieu pendant la période scolaire. Chers étudiants, chers élèves, faites vos violences, venez à cette campagne. Je pense qu'il y aura votre part. Vous qui avez probablement raté l'examen l'année passée, venez à cette campagne. Le Seigneur vous apportera, le Seigneur vous donnera, vous apportera votre prochaine réussite. Alors ici, ce soir, il s'agissait d'un message, je dirais, un message de réconciliation. Dans réconciliation, il y a uniquement les enfants de Dieu, les saints. Mais il y avait aussi, il s'agissait aussi d'un message de restauration. Et donc, dans restauration, il y a tout le monde. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, venez à cette campagne d'évangélisation et vous serez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous disons bonsoir.